Bonjour tout le monde, je suis de retour. Bienvenue au cours 6, les problèmes à l'envers avec la forme canonique. Comme ici, f de x est égal à moins 0,5 fois x moins 4 au carré plus 10. Cette parabole-là nous racontait une histoire. Dans la vidéo du cours 3, on parlait de la variation de la motivation des enseignants selon le temps. Alors c'est important de bien lire. X représente le nombre de mois écoulés depuis le début de l'année et f de x représente la motivation des professeurs sur 10. Aujourd'hui, uniquement des problèmes à l'envers avec la forme canonique. Pour la forme générale, ça va être dans le cours 7. Si vous êtes en feu et passionné, vous pouvez l'écouter aujourd'hui ou demain, ça ne dérange pas. Mais pour l'instant, pas de forme générale, pas de cours 7, on est au cours 6, les problèmes à l'envers avec la forme canonique. Et tant qu'à y être, ça serait un crime de ne pas en profiter. Une esquisse. On a les coordonnées du sommet. 4, 10. Profitez-en. Et la parabole, elle est orientée vers le bas parce que le paramètre A ici, il est négatif. Vous n'avez pas besoin d'être un Picasso, un Michel-Ange. Je ne veux pas voir la 8e merveille du monde ici, juste une esquisse. Le sommet 4-10, la parabole est orientée vers le bas. Je me sens prêt pour attaquer les problèmes. Je me sens en confiance, comme un athlète accompli. Et on y va pour la question numéro 1. Quelle est la motivation après 7 mois? Est-ce que c'est vraiment un problème à l'envers, ça? Pensez-y bien. 7 mois, je suis en train de vous donner X. Alors, c'est un problème à l'endroit. On donne le nombre de mois X et on cherche la motivation Y. Profitez-en, c'est facile. Et c'est la dernière fois dans la vidéo que ça va arriver. On remplace X par 7. Et ici, c'est bien écrit. F de 7 est égal à moins 0,5 fois 7 moins 4 au carré plus 10. Dans la joie, moins 0,5 fois 3 au carré plus 10. Finalement, on va trouver 5,5. Ce qui n'est pas une grosse motivation. J'espère que vos enseignants sont plus motivés que 5,5 sur 10. Et maintenant, on y va, avec les vrais de vrais problèmes à l'envers. Après combien de mois la motivation est-elle de 8? C'est un problème à l'envers. On donne la motivation Y et on cherche le nombre de mois X. Alors, au lieu d'écrire F de X ou au lieu d'écrire Y, j'ai écrit 8. Et là, vous n'avez rien à écrire, mais juste à écouter. Un beau petit cours d'algèbre qui s'en vient. Ce qu'on cherche, nous, c'est X. C'est la valeur de X. Ici, je le mets en jaune. Partout, pour dire, c'est toi que je cherche. Puis à la fin, je vais te trouver. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? 8 est égal à moins 0,5 fois x moins 4 au carré plus 10. L'algèbre, c'est un peu comme une personne qui se maquille. Si c'est écrit, par exemple, 2x plus 1 est égal à 7, la priorité des opérations, c'est x fois 2 et ensuite plus 1. Mais qui je vais enlever en premier, qui je vais détruire en premier pour trouver la valeur de x, c'est mon plus 1 en faisant moins 1. Pourquoi je compare ça à quelqu'un qui se maquille? Parce que quelqu'un qui se maquille, le soir, qu'est-ce qu'il enlève en premier? C'est la dernière chose qu'il a mis le matin. Ici, la dernière chose, c'est plus 1, mais c'est la première chose qu'on enlève. 2 fois x plus 1, ce que j'enlève en premier, le plus 1 en faisant moins 1 de chaque côté. Alors, c'est ça le principe du maquillage. Finalement, on va trouver en divisant par 2 la réponse, x est égal à 3. Personne ne va être surpris de ça. En tout cas, je le souhaite. Ici, x est égal à 3. Bien là, c'est le même principe. Regardez tout le maquillage qui est autour de x. X moins 4 au carré fois moins 1/2 plus 10. La dernière chose qui a été mise, c'est plus 10. C'est peut-être, je ne sais pas moi, du mascara. Mais c'est la première chose qui va partir. Et la meilleure façon d'enlever un plus 10, c'est de faire moins 10 de chaque côté de l'égalité. On va donc avoir moins 2 est égal à moins 0,5 fois x moins 4 au carré. Ensuite, on recommence l'aventure du maquillage. C'est intéressant ça, n'est-ce pas, comme comparaison? Ça fait x moins 4 au carré fois moins 1/2. La dernière chose que j'ai dite, c'est fois moins 1/2. On va donc diviser, ça ne sera pas super propre,
mais il est là, l'intention est là. On divise par moins 1/2 de chaque côté, comme ceci. Il va rester 4 égale x moins 4 au carré. Je pense que je vais faire un peu de ménage. Voilà, c'est fait. 4 égale x moins 4 au carré. On va détruire l'exposant 2, et quoi de mieux pour l'assassiner froidement que de mettre une racine carrée? Alors ici, j'ai fait la racine carrée de 4, puis ici, l'exposant 2 n'est plus là. Sauf que j'ai mis plus ou moins devant la racine de 4. Pourquoi? Regardez bien. Voici un exemple. Si j'écris x au carré est égal à 81, bien, il y a une réponse, x égale 9. Mais il y a aussi la réponse, x égale moins 9. Dans les deux cas, x au carré va donner 81. Si x moins 4 au carré donne 4, ça veut dire que x moins 4, ça peut être 2, mais x moins 4, ça peut aussi être moins 2. Parce que dans les deux cas, lorsque je le mets au carré, ça fait 4. Et donc, j'écris x moins 4 égale 2 ou x moins 4 égale moins 2. Finalement, le dernier maquillage, la dernière chose qu'on va enlever, c'est le moins 4 en faisant plus 4 de chaque côté. Dans la joie, plus 4, plus 4, et pourquoi pas encore une fois, est-ce que je l'ai déjà dit? Plus 4. On va donc trouver x égale 6 et x égale 2. Comme dans après 2 mois et après 6 mois, bien, la motivation, elle est de 8. Alors, très important, il faut faire les étapes dans le sens contraire de la priorité des opérations. Comme une personne qui se démaquille le soir à la maison. Voici un autre exemple. Là, cette fois-ci, c'est à vous. C'est à votre tour d'écrire. J'espère que vous allez faire ça correctement. Je vous invite à faire pause ou sinon, bien, d'écouter le son de ma voix. Après combien de mois la motivation est-elle de 0? C'est un problème à l'envers. Je vous donne la motivation. C'est 0. On va trouver le nombre de mois x. Donc, on remplace y ou f de x par 0. 0 est égal à moins 0,5 fois x moins 4 au carré plus 10. X moins 4 au carré fois moins 0,5 plus 10, la dernière chose que j'ai faite, que j'ai dite, c'est plus 10 et on va l'enlever. On va donc avoir moins 10 qui est égal à moins 0,5 fois x moins 4 au carré. On a soustrait k et maintenant on divise par a. Lorsqu'on divise par moins 0,5, on va donc avoir ici 20 est égal à x moins 4 au carré. On pose la racine. N'oubliez pas, plus ou moins devant la racine. C'est triste. À chaque examen, il y a des élèves qui l'oublient. Pourtant, la racine de 20 au carré, ça fait 20, et moins la racine de 20 au carré, ça fait aussi 20. Donc, c'est important, il y a les deux réponses, il y a les deux scénarios. On continue. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que x moins 4 est égal à la racine de 20 ou x moins 4 est égal à moins la racine de 20. Évidemment, tout ce qui reste à faire pour isoler le x, je vais faire plus 4 de chaque côté. Exactement comme ceci. En étant un petit peu habile et surtout prudent, on ne fait pas de bêtises, on va obtenir x est égal à 4 plus racine de 20, ce qui donne environ 8,47 mois, ou x est égal à 4 moins racine de 20, ce qui donne environ, à rejeter, n'est-ce pas? Moins 0,47 mois. Donc voilà, c'est très habile, on peut répondre comme ça, 4 plus racine de 20, c'est une très belle réponse, mois. Ça se dit. Personne ne va vous envoyer en prison pour ça. On poursuit avec un problème à l'envers impossible. Regardez le piège. Après combien de mois la motivation est-elle de 12? On se souvient de l'esquisse dont j'ai vanté les mérites. La motivation maximale, c'est 10. Et là, on demande naïvement quand est-ce que la motivation va valoir 12. Bien, il n'y en aura pas de réponse à ça. Comment l'algèbre va vous le dire que vous êtes dans le champ? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la feuille de papier sur laquelle vous êtes en train d'écrire va prendre en feu? Est-ce qu'il va y avoir, je ne sais pas moi, quelqu'un qui va apparaître par magie autour de vous et qui va vous dire « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Comment l'algèbre va vous le dire que c'est impossible? Alors, on va lire ensemble. C'est un problème à l'envers, on donne la motivation. C'est aussi une question piège. Jamais la coordonnée y va être de 12.
Alors naïvement, on remplace f de x ou y par 12. Puis on commence, naïvement encore une fois, on fait les étapes. On soustrait k, on enlève 10 de chaque côté, il va rester 2, est égal à moins 0,5 fois x moins 4 au carré. On divise par moins 0,5, ça fait moins 4 est égal à x moins 4 au carré. Et là, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on pose la racine carrée, on arrête ici. Ah, c'est comme ça que les mathématiques nous le disent qu'on est dans le champ. C'est sa façon à elle de nous le dire. OK? Donc, il n'y a rien de magique. Une racine carrée, avec un nombre négatif en dessous, ça se peut pas. On ne peut pas faire la racine carrée de moins 4. On ne peut pas trouver un nombre multiplié par le même nombre dans les nombres réels que ça va donner moins 4. C'est impossible. Alors voilà. C'est la façon que les mathématiques ont pris pour nous dire que c'est impossible. Sur ce, on arrête ici et la petite morale de vie, on ne peut pas faire la racine de moins 4. Il n'y a pas de solution pour cette équation. Je termine la vidéo avec une petite formule. Moi, ce n'est pas ma pédagogie préférée que de donner des formules toutes faites gratuites. Mais voici, si vous n'aimez pas l'algèbre, si vous désirez une formule toute fabriquée pour vous qui va vous permettre de faire des problèmes à l'envers avec la forme canonique. Alors, voici la petite formule. Lorsqu'on a 0, c'est bien écrit 0, est égal à a fois x moins h au carré plus k, on reconnaît ici le moule, la signature, le parfum de la forme canonique. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver les valeurs de x? Parce que c'est ça qu'on cherche. On cherche les valeurs de x qui font que f de x ou y donne 0. Mais c'est quoi qu'on a fait, nous, au début, dans notre aventure, quand on enlevait le maquillage? On soustrait k, on divise par a, on pose la racine. Mais c'est exactement ce qu'on va faire ici. On commence par soustraire k. Ça fait moins k est égal à a fois x moins h au carré. X, il est un peu plus isolé. Pour l'isoler encore plus, on va diviser par a. Ce qui fait moins k sur a est égal à x moins h au carré. Pour enlever l'exposant 2, c'est la racine carrée avec le plus ou moins devant. X, il est presque isolé. X moins h. Mais tout ce que je vais faire, c'est plus h de chaque côté. Donc, voici la petite formule fabriquée pour vous, si vous n'aimez pas faire l'algèbre, si vous n'aimez pas vous démaquiller, comme j'ai fait tantôt. X est égal à h plus ou moins racine de moins k sur a. En effet, lorsqu'on a la forme canonique en égalité avec 0, les valeurs de x recherchées sont accessibles h moins la racine de moins k sur a et h plus la racine de moins k sur a. Aujourd'hui, on a vu les problèmes à l'envers avec la forme canonique. J'espère que vous avez été stimulés chaudement. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.